Donc, comme je l'ai dit, on va devoir changer des habitudes. Changer des habitudes, ça veut dire reprendre en considération tout ce qu'on met en bouche. Ouais, je suis toujours en train de nettoyer là, mais je réfléchis. Pour comment essayer de faire passer le message le plus facilement aux gens, sans heurter leur susceptibilité, leur ego, leur orgueil, leur, leur méchanceté aussi. Parce qu'il y a des gens, ils sont méchants parce qu'on contredit ce que leur docteur a dit. C'est un peu con. C'est un peu con, j'essaie simplement de vous donner un autre avis. Mais vous pensez réellement qu'il n'y a que la vie des blouses blanches qui compte. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi j'ai essayé les produits alternatifs et ça ne marche pas. Déjà marcher, c'était Guibol qui marche. Donc, soit. Ça ne fonctionne pas. Ou alors, mon corps ne réagit pas. Ok, ça ne réagit pas. Là, je suis d'accord. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi ça ne réagissait pas? Si déjà psychologiquement, tu es convaincu que tout ça, c'est de la merde et que ça ne fonctionne pas, émotionnellement, ton corps, il va te faire savoir des trucs. Donc, si tu te bloques, forcément, tu vas te bloquer sur ça. Ça ne marchera pas. Et puis, ce qui ne marche pas, c'est de croire que les médecines alternatives peuvent faire le même travail que la médecine allopathique. Ça veut dire continuer à manger de la merde, je te donne une molécule synthétique qui te permet de continuer à le manger. Non. Dans les médecines alternatives, si par exemple quelqu'un a du diabète, ou alerte, le docteur dit attention, tu es en prédiabète. Donc on va te donner une pilule du glucophage, par exemple, ou d'autres molécules qui cassent le diabète. Qui cassent, non, qui remplacent votre insuline. Oui, mais c'est à vie. Hein. Comment ça, c'est à vie? Non, si tu arrêtes de manger des hydrates de carbone. Ok, si tu arrêtes de manger des hydrates de carbone. Si tu en manges beaucoup moins déjà. Déjà, si tu en manges beaucoup moins. Déjà, ils mangent des pâtes tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Patates, pain, patrie. Sans vous parler de cookies, coca, Nutella, Kinder, les bons biscuits de luxe, Toiffer, tout ça, je vous parle même pas de ça. Des pâtisseries qu'on va chercher chez le boulanger. Faut pas toucher à ça, c'est du poison. C'est du poison. Donc ce que vous devez faire, c'est penser que ce que tu mets en bouche, c'est un médicament ou un carburant. Là, il est 15h15, j'ai pas encore mangé. Et je suis en plein effort, j'ai déjà été voir les biettes, j'ai déjà couru à gauche, à droite, je suis en train de nettoyer, donc oui, je consomme. Là, je consomme de la surgraisse. Donc, forcément. Donc, on mange quand on s'emmerde. Soyez honnête, on mange quand on s'emmerde. C'est tellement ça. Combien de fois on n'arrive pas devant le frigo comme un con, à ouvrir la porte, et puis se dire, non, en fait, non, j'ai pas envie. Un fumeur, il allume une clope, et un gourmand, ben, il mange un sucre. Mais si vous pensez que, par exemple, si je vous fais prendre du dépuragème, où c'est un complexe complet pour nettoyer votre foie, votre pancréas, la vésicule biliaire, les reins, ça nettoie tout. Dépuragème, c'est top romarin, genévrier, artichaut et jeune pousse de pissenlit aussi. Ça va nettoyer. Ok. La myrtilline qui fonctionne comme l'insuline. Mais c'est d'abord arrêter de manger vos merdes. Et puis prendre ces compléments alimentaires qui vont équilibrer le corps. Si vous pensez que vous pouvez continuer à manger vos merdes, oh merde, j'ai dit encore merde. Oui, la saloperie. Si vous continuez à manger des saloperies et que vous pensez que les médecines alternatives peuvent faire comme les médecines allopathiques où vous pouvez continuer à manger, tu prendras du Lipitor, si tu as du cholestérol, c'est pas grave, tu prends ça. Après, tu as mal partout, hein, mais c'est pas grave. Comme ça, tu peux continuer à manger. Je vous donne un exemple à la con. Hier, c'était raclette chez mes parents. Raclette. Il n'y a pas pire que du fromage chaud fondu comme ça. Il n'y a pas pire pour la santé. Il n'y a pas pire. Avec une patate, donc des hydrates et du beurre, comme ça c'est du gras. J'ai pas mangé ça. J'ai mangé une boîte de sardines ou 2 boîtes de sardines avec un petit morceau de pain, 2 boîtes de sardines. Donc je suis monté à 35% de protéines. Voilà, 35 grammes de protéines. Que dans le fromage, ils vont avoir des protéines, mais ils vont avoir des lipides, ils vont avoir des trucs. La vésicule biliaire, elle se retourne. Donc forcément, vous n'êtes pas bien, après vous êtes fatigué, vous n'avez plus d'énergie, c'est logique. Mais ne croyez pas que les médecines alternatives vont pouvoir vous faire continuer à consommer de la merde. C'est comme un gars qui est venu il y a une dizaine d'années pour me demander un truc parce qu'il prenait de la colchicine ou du zylorique pour continuer à manger de la viande, à crever. Je mange de la viande, mais j'équilibre avec des légumineuses à côté pour pas acidifier non plus et rouiller quoi en fait. Donc, attendez, parce qu'il y a le gros qui rentre alors que je suis en train de nettoyer. Qu'est-ce que tu fais là? Pensez à ça. Pensez à ça. Ce mec, en fait, il m'a demandé d'essayer de contrer son zylorique parce qu'il en avait marre de la colchicine, d'avoir la diarrhée. Ok.
Il est revenu 15 jours, 3 semaines après parce que le frein boulot à RL Cassis ne fonctionnait pas chez lui. Il n'avait pas d'effet. Mais je lui ai demandé, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton poison? Et le gars, après en discutant un peu avec lui, il m'a avoué que tous les soirs, lui, enfin sa soirée, il buvait 2 ou 3 Duvel. C'était son rituel. Ah, tu crois que tu peux continuer à boire ta Duvel en prenant du Fresne, du Cassis, de l'Irel? Non, arrête ta Duvel, t'auras déjà plus rien. Vous êtes des toxicomanes, addicts à n'importe quel produit surfait qu'on vous a vendu depuis plus de 50-60 ans, parce qu'avant, il n'y avait pas toutes ces maladies-là. Ok? Vous êtes des toxicomanes qui ont perdu le contrôle et la gestion de leurs émotions. C'est que ça le problème. Soignez-vous avec vous-même et vous n'aurez plus besoin de rien. Parce que donner même des compléments alimentaires, c'est bien. C'est bien, parce que c'est mieux que leurs molécules synthétiques. Mais si je fais prendre du figuier tout le temps aux gens, parce qu'émotionnellement, ils ne gèrent pas, donc leur estomac déconne, ils vont voir un gars qui travaille sur l'estomac. Donc il vous met une caméra. Il vous met une caméra pour vous dire que vous faites de l'hyperchloridrie, il faut prendre du Pentomètre, c'est à cause du stress. Mais il ne vous apprend pas à gérer votre stress. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous prenez tout le temps du figuier pour contrer ce stress et pour faire drainer votre estomac, c'est qu'il y a un problème. Vous avez toujours besoin d'un produit exo. Non, moi je veux que toute la solution, elle soit en endo. Que ça vienne de vous. Et plus que ça soit lié à un complément ou quoi que ce soit. Réfléchissez, tout est en vous. C'est vous qui êtes le seul responsable de votre corps, émotionnel et physiologique. Il n'y a pas de secret. Baiser à tous. On va le faire, on va le faire. Et je vous dis, ceux qui ont envie, on va se faire des réunions, des belles réunions ensemble, à discuter des produits alternatifs. Celui qui aura envie d'avoir un peu de savoir et comprendre pourquoi son corps lui dit va te faire voir, en fait. Votre corps, il vous dit simplement va te faire voir. Celui qui aura envie de comprendre ça, ben, on avancera. Les autres, ciao, ciao. Baiser à tous.